C'est notre interview du samedi sur Radio Val d'Isère. Nous recevons Cécile Ferrando pour parler des chiffres de la semaine, de la prochaine semaine, de la première semaine de janvier sur Radio Val d'Isère. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Je vous représente à nouveau. Vous êtes directrice marketing, promotion, communication de Val d'Isère Tourisme. Ça y est, les vacances de Noël, Nouvel An sont passées. On arrive dans ce qu'on appelle l'intervacances de janvier. J'imagine une baisse assez drastique de la fréquentation de la station cette semaine ? Eh bien pas du tout Valentin. On continue avec de très belles semaines et notamment celle-ci. On va avoir un taux d'occupation de 83,6%. Donc on est presque sur le même chiffre que la semaine passée. Et plus que Noël. Et plus que Noël, donc beaucoup de monde. On l'a dit, Noël s'est étalé et on avait prévu cette première semaine de janvier très très belle. Donc ce sera le cas. On aura 81 800 nuitées de prévues, donc très belle semaine. Pour faire un petit flashback sur les vacances de Noël, donc ça s'est quand même bien passé. On a eu un taux d'occupation final global de 80%, donc de très belles vacances. Et là, on entre dans la période qu'on appelle l'intervacances de janvier. Là aussi, de belles semaines. On va performer mieux que l'année dernière. On le rappelle, l'année dernière, on était fermé, la frontière était fermée avec l'Angleterre. Emmanuel Macron avait souhaité ne plus recevoir les Britanniques pendant 3 semaines, jusque fin janvier. Alors que là, ils seront là. Avec d'autres nationalités, on aura des taux d'occupation qui frôleront les 70%. Donc ce sera très très bien pendant plusieurs semaines, jusqu'à fin janvier. Voilà, du monde. Et puis, je le dis tout de suite déjà, première semaine des vacances de février, beaucoup plus faible. Donc là, il faut qu'on fasse des progrès pour remplir cette semaine. Là, j'en appelle aux socioprofessionnels, aux hébergeurs. Pensez peut-être à faire des offres spéciales. C'est toujours très compliqué cette première semaine des vacances quand c'est notre zone. Donc, et quand ce ne sont pas les Parisiens. Voilà, attention à cette semaine. Ce sera là, pour le coup, une vraie baisse la première semaine des vacances de février. Mais revenons à janvier. Voilà, donc. Alors là, comme vous venez de le dire, on arrive sur cette première semaine de l'intervacances de janvier, donc très beau taux de remplissage pour cette première semaine. Mais comment est-ce qu'on fait pour remplir une station de sport d'hiver sur une période d'intervacances où il n'y a pas de vacances scolaires françaises, très peu de vacances scolaires internationales ? Donc pas de vacances scolaires. Alors effectivement, on cible d'autres clients. Là, on était sur des familles. Intervacances, les familles sont parties, les enfants vont à l'école. Donc on a une cible de clientèle qui est plus une cible de clientèle de passionnés, des gens qui viennent entre amis, en couple, qui ont un fort pouvoir d'achat. Donc il y a quand même du monde, ce n'est pas que des familles qui vont au ski. Donc on cible ces personnes-là et puis on va plus large aussi cibler d'autres pays que l'Europe. Donc on a des micro-marchés qu'on travaille déjà, on en parle ensemble assez souvent. Donc on va chercher des Australiens, des Brésiliens, des Américains qui sont très proches finalement de l'Europe, côte Est, Canadiens également. Et on constate dans nos statistiques d'ailleurs qu'on a eu pas mal d'Américains, on en reparlera peut-être un petit peu après des différentes nationalités qui viennent. Donc sur janvier, c'est ces typologies de clientèle avec toujours évidemment beaucoup de Britanniques. Nous, on est une destination qui est un peu fétiche et puis l'année dernière, donc c'était fermé cette frontière, donc ils ne pouvaient pas venir. Là, ils nous ont bien programmé, les Britanniques. Donc on aura beaucoup de Britanniques, on entendra parler anglais dans Val d'Isère pendant tout ce mois de janvier. Et puis toujours d'autres nationalités, des personnes qui viennent aussi de pays asiatiques. On en a vu pas mal en début de saison. Voilà, un beau mix de population. En plus d'avoir cette typologie de clientèle, on va aussi chercher des gens dans le B2B, ce qu'on appelle le B2B. Ce sont des gens qui viennent faire des congrès. Des congrès à Val d'Isère, on le sait, au mois de janvier. Le mois des congrès. C'est le mois des congrès, beaucoup de congrès médicaux pour le coup, puisqu'évidemment, il y a toujours beaucoup d'argent quand même dans ces congrès médicaux, et puis dans le médical en tout cas. Et du coup, des gens qui viennent remplir des hôtels, on en parle souvent avec nos hôteliers, ils font quand même des tarifs spéciaux pour ces congressistes qui viennent travailler et profiter évidemment de la montagne. Donc, janvier, il y aura ABC Win et puis d'autres congrès. On aura aussi les Napoléons, vous savez, qu'on accueille. Donc là aussi, ça occupe le centre de congrès. Mais ça occupe évidemment les hébergements, les hôtels. Donc voilà, on fait tout ça. On organise des congrès. On va chercher les clientèles internationales, locales, européennes. Tout ça pour que le mois de janvier soit rempli. Et je pense que ce sera réussi. On est plutôt sur des courts séjours, une semaine, plus longtemps pour ces marchés-là, notamment peut-être pour les longs courriers. Pour les très longs courriers, on peut avoir parfois des gens qui restent 2 semaines ou même parfois des gens, on le constate, des gens qui travaillent à présent. Il y a des gens qui louent des appartements, même parfois tout l'hiver et qui
qui viennent en fait travailler 2 mois à Val d'Isère, 3 mois, ou alors qui repartent un peu quand ils ont besoin, qui font ce qu'on appelle du coworking, enfin du télétravail, pas du coworking, comment on appelle ça, pas du holiday working, comment on appelle ça, Valentin? Oui, ça avait été présenté à l'Alpine Rush, ça notamment au début de saison. Oui, et je me souviens plus. Je me souviens plus du nom. C'est trop moderne comme mot pour moi. Non, mais donc en résumé, des gens qui viennent s'installer ici et qui travaillent à distance, parce que c'est vrai que maintenant, en plus le Covid nous a aidé à le faire, beaucoup de visioconférences, on a Internet partout, donc c'est très facile voilà, de travailler. Et puis on peut effectivement faire du coworking au centre de congrès ou aller dans des espaces dédiés. Les gens changent de comportement et donc c'est bien que ces personnes viennent aussi ici profiter du cadre et en plus travailler. Donc voilà, c'est aussi une cible intéressante à travailler. Donc des clients qui vont venir nombreux, hein, si j'en crois vos chiffres, tout au long du mois de janvier. Autre intervacances en mars, est-ce qu'on est sur la même typologie de clientèle ? On est sur la même typologie de clientèle. Peut-être qu'en mars, on a plus des gens qui viennent quand même chercher un début de ski de printemps, des journées un peu plus longues. Janvier, c'est vraiment des skieurs. Hein. Là, c'est des gens qui connaissent la montagne, qui aiment la neige, parce que rappelons-le, en janvier, il fait quand même froid. C'est pas que dans l'esprit des gens, il continue à faire un peu froid, en tout cas on l'espère. Et les journées sont plus courtes, donc c'est vraiment des passionnés. Et ça, Val d'Isère est vraiment réputé à l'international pour être une destination de ski. Donc on a vraiment des gens passionnés qui viennent sur ce mois de janvier. En mars, un peu moins passionnés, peut-être plus voilà, les après-ski qui durent, le temps qui change un peu, c'est le printemps. Donc mars, c'est pas du tout la même clientèle, mais pour l'instant, on a un mois de mars qui est pas encore au niveau du mois de janvier, mais souvent on fait des beaux mois de mars. Donc on verra au gré des réservations et puis de l'état de l'enneigement. Hein. Là, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de chutes de neige, donc peut-être qu'elles vont finalement arriver un peu plus tard et seront décalées sur février. Donc là, mars sera peut-être un beau mois si les conditions météorologiques sont avec nous. Eh bien, merci beaucoup Cécile pour ces chiffres et ces informations aujourd'hui sur Radio Val d'Isère. À la semaine prochaine. Merci Valentin et bonne fête de fin d'année.